Donc là, on vient de finir une impression. La première étape, c'est de mettre des gants. Parce que la plaque est encore chaude, elle est à 110 degrés, elle est encore en train de refroidir. Il y a beaucoup d'inertie, donc ça va mettre quand même pas mal de temps à refroidir. On enlève tous les paper clips. Et on peut enlever la plaque. Donc là, on voit qu'on a utilisé de l'ABS Juice, de la même couleur que notre pièce. Et maintenant, on va la décoller avec une spatule. Donc là, on a utilisé une plaque à trous et de l'ABS Juice. L'intérêt, c'est qu'on a étalé de l'ABS Juice donc pour avoir une meilleure préhension. Le plastique va s'infiltrer dans les petits trous, créant comme des racines, permettant de garder la pièce bien en place. Donc on la décolle avec une spatule. Et le secret, c'est de ne pas forcer parce qu'on risque de se couper la main et de faire juste des petits mouvements de gauche à droite en contrôlant sa force. Donc là, on a décollé la pièce. Maintenant, il reste l'étape débavurage, c'est-à-dire enlever tout le matériel de support et tout l'ABS qui est en trop. L'étape de nettoyage de la plaque a son importance étant donné qu'on partage l'imprimante et qu'on doit laisser donc la plaque propre pour celui qui va imprimer derrière nous. Donc elle se fait avec les gants pour éviter de se blesser. Et étant donné que l'ABS est un plastique qui se recycle quand même bien, on récupère tout le plastique qui n'est pas utilisé pour l'ABS Juice dans le bac bleu de recyclage. Donc on a notre plaque qui est propre. Maintenant, on peut la remettre sur notre support. Donc là, comme on a avec la petite plaque, on la met au milieu et on met les paper clips sur le côté. Et si on avait une grosse plaque, on la mettrait sur toute la longueur. Et on mettrait les paper clips devant et derrière. Donc, lorsqu'on vient au CRME, il faut que la plaque soit propre avant de commencer une impression. C'est-à-dire que la personne avant vous est censée avoir nettoyé la plaque et remis en place.